Quand j'ai su qu'il y avait une déficience intellectuelle, ça m'a assommée, là. Mais j'ai dit non, regarde, on continue. C'est ça, je vais prendre ça comme ça vient au jour le jour, j'ai pas le choix. Puis c'est plus l'avenir qui me fait peur, là. Mais avec les dynamiques, ben, tu te poses pas cette question-là. Tu vas chercher, tu sais qui est bien, tu es avec du monde comme lui. Fait que tu sais que ça va bien à ce moment-là. Je m'appelle Suzanne Fournier, je suis la mère de Carl Morin, qui fait partie d'un participant de Les Dynamiques. Il adore l'organisme. Carl, mon fils, c'est un jeune genre qui est très social, il adore participer, il adore plein de choses. C'est un genre qui est plutôt calme. Bleu et rose. On lève, c'est Maxime. On change. Allez, Maxime. Carl n'a plus de place, il revient à sa place. Le diagnostic pour Carl que j'ai appris, ça a pris un petit peu de temps officiellement, mais on s'en doutait, là, parce que dans le fond, depuis sa naissance, il y avait des problèmes de langage. Après ça, il passait des tests neurologiques. Il y avait trop de problèmes de langage. Il n'était pas capable de voir vraiment s'il y avait déficience. Mais à un moment donné, je dirais vers l'âge peut-être de 9 ans, 8-9 ans, là, ils ont vraiment vu qu'il y avait vraiment une déficience intellectuelle. C'est moyen allégé, là, mais moyen au niveau intellectuel plus. Ça fait 6 ans cet été que je suis à Rimouski. J'ai déménagé, c'est pour lui. Mon autre garçon, mais aussi, dans le fond, il venait à l'école ici aussi, ça fait que ça a comme bien tombé, là. Parce que lui, là, j'avais appris par rapport aux dynamiques, d'autres organismes aussi qu'il y avait, que je pouvais inscrire Carl, puis que je voulais qu'il fasse de quoi aussi, là. Fait que là, j'avais entendu parler des dynamiques, et choses OK, plein de choses qui font d'activités, là, les dynamiques, là. Ils en font plein, là. Si ça serait juste de Carl, ils feraient tout. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher des choses qu'ils n'ont jamais faites. Il y en a qui n'avaient jamais vu de chevaux quand je les ai amenés voir des chevaux. Regroupement des dynamiques, bonjour. Moi, je m'appelle Mélanie Barcelou. Je suis chargée de projet ici au Dynamique. Puis, ça a fait 5 ans, au mois de mars, que je suis ici au Dynamique. Mon rôle est beaucoup de rechercher des activités innovantes. Les personnes qui veulent jouer, mettons, aux poches à tous les mardis soirs ou jouer au bingo à tous les vendredis, ben ça rejoint pas tout le monde. Moi, je me limite pas je me mets pas barrière. Je me mets hors open pour l'imagination, puis après, ben j'appelle trouver un endroit qui est accessible pour des fauteuils roulants, parce que j'ai 4 personnes qui viennent avec un fauteuil roulant, mettons, là. Ben, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté, qui aime beaucoup innover, qui aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, aller chercher des nouvelles choses. Je suis curieuse de nature, puis je pense que c'était important pour moi, là, quand ça a été mis sur pied, je me suis tout de suite offert là, pour pouvoir participer à ça. Au départ, les personnes handicapées voulaient se réunir entre eux. Donc, faire des activités de loisirs ensemble. Jouer aux cartes, jouer au bingo, de la danse, du chant, plein d'activités de loisirs comme ça entre eux qu'ils voulaient faire. C'est pour ça qu'ils se sont regroupés au départ. Ils ont besoin de nous pour se regrouper, pour se faire du fun.
Tu sais, puis les familles aussi, tu sais, ont besoin de nous. Entre nos deux, ceux qui veulent plus, c'est Carl. Parce que, ben, même moi, ça me fait du bien aussi, là. Ça me donne des petits breaks aussi, là, si j'ai quelques commissions, des choses comme ça. Mais c'est Carl. Carl, lui, il veut toujours savoir j'en ai-tu, puis j'en ai-tu vendredi, puis qu'est-ce qu'on fait, à quoi qu'on joue, puis je vais le porter. Puis il y avait les cafés rencontres le mercredi aussi, parce que eux autres, les plateaux, un mercredi sur 2, ils travaillent pas. Ça fait que les dynamiques, eux autres, ils font une activité de café-rencontre. Exemple, de 9h à 3h, ils apportent leur lunch froid. Fait que ça, lui, il est heureux, là, parce que sinon, il est ici, puis il dit « Ah, la journée, c'est long, c'est plate. Ben, il joue à ses jeux, il fait ses affaires, mais c'est pas pareil. Lui, il aime ça voir du monde. C'est tous des gens qui sont différents, comme lui. Il n'y a pas personne qui se regarde et qui dit « As-tu vu, lui, il est comme ça, elle est comme ça. Au contraire, il n'y a personne qui juge. C'est normal pour eux autres. Ils sont tous normales, là. Tandis que c'est sûr que si, admettons, je sors, je vais à quelque part avec Carl, puis tout ça, bon, c'est sûr qu'il y en a des fois qui peuvent, s'ils parlent ou des fois des gestes qu'il fait, ils vont le regarder, puis tu sais, je sens que dans leur tête, ils se posent des questions, puis tout ça, là. Ben, si on serait pas là, les gens, ils resteraient chez eux, t'sais. Ils seraient beaucoup moins actifs. Ils se déconditionnent. Hein? Il y a un déconditionnement mental, mais un déconditionnement physique aussi. Ils bougent moins, leur cerveau travaille moins aussi lorsqu'on fait des activités, ben, quand ils n'en font pas. Là. Mais il y a un déconditionnement général de la personne. Si on ne serait pas là. Là. Moi, je dirais la fréquentation de l'organisme, ça fait que lui, il a au moins plus une vie sociale. Ça paraît, parce qu'il est toujours heureux quand il va là, puis il est ici, bon, ben, il s'ennuie, il a hâte qu'il naît. Même si on fait des choses, des fois, lui, il voudrait toujours trotter. Ça fait que quand il sait qu'il y a les dynamiques, lui, ça l'a changé dans le sens qu'enfin, il y a du social, dans le fond. Là. Ce qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas ça, là, les soirs, puis les samedis, puis les vendredis soirs ou les mercredis. Là. Et c'est sûr qu'avec les dynamiques, Carl, ça l'a, comment je dirais, ça le fait beaucoup bouger, ça le fait au niveau intellectuel aussi, là, ça le fait travailler, Carl, aussi, dans ses activités, ça le fait bouger, puis c'est sûr que ça l'a beaucoup amélioré sa qualité de vie, là. Lui, il adore le karaoké, il adore danser, il adore jouer au quai, bingo, des films, n'importe quoi. Lui, mais le plus, je dirais, c'est quand il sait qu'il y a de la disco, là, il va dire « yeah », parce qu'il sait qu'il va danser. S'il y a du karaoké, des fois, il y en a qui dansent aussi. D'autres activités aussi, il aime ça, mais quand il y a de la danse, il est toujours content. Ça, c'est sûr, c'est son vice. J'ai déjà vécu une expérience quand Carl était plus jeune, avec 2 jeunes, à un moment donné, dans un aréna. Puis je voyais que Carl était plus jeune. Là, je pense qu'il avait, mon Dieu, 10 ans, 9-10 ans peut-être. Là. Puis je voyais 2 jeunes qui étaient assis là, puis je voyais qu'ils regardaient Carl. Ils le connaissaient, par exemple. Mais là, je voyais qu'ils riaient de lui. J'ai avancé, j'ai été voir. J'ai été voir les jeunes. J'ai dit, vous riez de Carl, là? Non, les jeunes, non. Ben, j'ai dit, oui, vous riez de lui. J'ai dit, je vous ai vu. Je les connaissais, les jeunes. Là. J'ai dit, je vous ai vu. J'ai dit, je trouve juste ça plate. Puis là, les petits gars, ils me disaient, mais non, on rit pas de lui. J'ai dit, en tout cas, j'ai dit, aimeriez-vous ça? J'ai dit, être comme lui? Fait que là, ils m'ont pas regardé. J'ai dit, en tout cas, lui, il aimerait ça être comme vous autres. Ils n'ont jamais ri de lui. T'sais, ils ont tout le temps été après corrects. « Hey, salut, Carl. Ça va, mon Carl? » Fait que je pense que je leur avais donné une petite leçon. Je me suis dit, là, sans être méchante, je me suis juste dit, lui, il aimerait ça être comme vous autres. Vous autres, aimeriez-vous ça être comme lui?
Fait que ça a cloîtré la conversation. C'est sûr que quand tu vois qu'il y en a d'autres qui voient qui rient de lui, ben ça te brise le cœur en dedans. Mais là, ce que tu fais, c'est pas facile, mais tu apprends à vivre comme ça. La déficience intellectuelle, si je te dis moyenne, c'est un peu par rapport à son... lui, l'apprentissage, là, comme à l'école. Apprendre à lire, car il ne sait pas lire. Et compter, il va être capable de compter, là, comme ça. Mais si, admettons, écrire aussi, c'est pas... c'est sûr, si je lui dis les lettres de l'alphabet, bon, il est capable d'écrire son nom. Mais au niveau de l'apprentissage, il est en classe adaptée aussi, là, parce qu'il est vraiment pas capable, il serait pas capable de suivre. Léger, je te dirais, juste dans le sens peut-être, il est capable quand même d'avoir un peu une conversation avec quelqu'un. Si tu lui poses des questions, il va te répondre du mieux qu'il peut, là. Puis si au niveau langage, il y a quand même des problèmes aussi. Mais c'est sûr que dans le fond, tu lui poses une question, si tu comprends pas, Carl, c'est le petit gars qui peut répéter 5 fois, puis ça le dérangera pas, là. C'est quand tu apprends qu'il est différent, c'est pas ce que tu aurais voulu. Hein? Quand on est enceinte, qu'on a un enfant, j'avais plein de projets, moi, dans ma tête. Moi, ma famille, c'est des joueurs de hockey là-dedans. On veut jouer au hockey professionnel. Mais c'est dans le fond, c'est que moi, je le voyais déjà comme un joueur de hockey. Là, mais là, tu tombes de haut, là. Mais ça m'a fait beaucoup de peine. Mais j'ai embarqué là-dedans. Puis c'est correct. Je me suis dit, il est comme ça, ma vie est comme ça. Puis c'est mon enfant. Puis même des fois, il y en a qui me disent, t'es forte, comment tu fais? Je fais rien, c'est mon enfant. Moi, ça glisse, puis c'est comme ça que ça va. Bien, parfois, il y a des injustices, puis c'est fâchant, des gens. C'est quand on voit que des gens vivent des injustices. D'autres fois, c'est... Des fois, ils ont juste besoin d'écoute, hein? Bien, parce qu'une personne, dans sa globalité, n'a pas juste besoin d'un divertissement. Elle a besoin d'écoute, elle a besoin de relations entre ses pairs, elle a besoin de relations avec des moniteurs, des gens avec plus de responsabilité. Elle a besoin des besoins de base, évidemment, là, d'établis. Mais une personne en globalité a besoin de beaucoup plus que du divertissement. Là. Puis moi, je me sens valorisée là, de justement aider les gens. Je reçois beaucoup de reconnaissance. J'en ai quelques-uns là, à chaque fois qu'on revoit on se revoit lors des activités, là, puis ils me disent Ah, Mélanie, sans toi, j'aurais jamais essayé de monter telle affaire. J'ai tout le temps eu peur des chevaux, puis j'ai approché, puis sans toi, j'aurais jamais rencontré Sabrina, exemple, puis ça serait pas venu mon amie. Carl, il a son petit travail aussi la semaine, là, ce qui fait que dans le fond, la semaine, c'est là que j'en profite, mettons, avec des amis. Je dis, bon, vas-tu dîner quelque part? Bon, ça me donne du lousse. Puis si c'est prévu un mercredi, puis Carl ne travaille pas, les dynamiques sont là aussi. Fait que c'est sûr que, tout dépendant des activités, là, souvent juste de 7 à 9 pendant qu'il va à une activité des dynamiques, j'ai des amis à Rimouski, je vais chez eux, prendre un petit café, une liqueur, ça me donne juste une petite pause là, de à peu près 2 heures, mais ça fait du bien. Mais des fois, juste me reposer, puis pas entendre maman, ça me donne des moments là, juste pour moi. Même des fois, juste rester ici tranquille, à prendre une petite coupe de vin, exemple, là, relaxer, là, ça me fait du bien aussi, là, pas juste penser à aller trotter.
Ben moi, l'arrivée du 21 ans, c'est quelque chose qui était peurant parce que c'est ça. Après ça, t'entends tout le monde, puis d'après les autres, puis tout ça, il n'y a plus rien. Bon, je fais quoi? Puis là, fait que là, c'est le stress, c'est la panique. Faut qu'il fasse de quoi? Je peux pas laisser rien faire, puis je l'enverrai pas dans le monde comme qui est là. Je sais que ça marchera pas, là. Mais c'est ça, ça fait que là, c'est sûr que... mais il a été très bien encadré, là, par exemple. Là, l'école, le secondaire, pour le guider, pour après, quand il a fini l'école, il avait son travail. Là, je me dis, bon, il va-tu travailler tout le temps là, jusqu'à quel âge? Puis moi, le 21 ans aussi, là, moi, je vieillis aussi, là, ça fait que je me dis... ça me fait peur plus tard. C'est normal, hein? Il n'y a pas personne que... Quand tu sais que tu as un enfant différent, mais que je ne sais plus là, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr qu'il y a un frère, il y a des demi-sœurs, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre Carl sur leur... avec eux, là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de stressant, puis c'est sûr que c'est parce que ça va bien tant qu'ils sont à l'école. Oui, ça va bien, mais après ça, là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais Carl, il a comme été chanceux parce qu'il y a ce travail-là. Mais même moi, en tout cas, j'ai pris ma retraite un peu plus jeune, justement à cause de ça. Là. Parce que je me disais, pour profiter, pour mon temps à moi aussi, parce que quand je travaillais, même je travaillais 6 mois par année, justement, à cause que... Après Carl, tout ça, j'ai arrêté de travailler à temps plein. Je travaillais 6 mois par année, justement, pour m'occuper de Carl, parce que ça demandait beaucoup. Fait que c'est toujours un stress au début, mais après, ça va bien, puis il est toujours heureux, là. Tant qu'il y a du monde autour de lui, ça va bien. Ça m'a fait grandir d'avoir Carl, parce que j'étais comme pas fonceuse nécessairement dans la vie. J'ai appris à foncer, j'ai pas le choix. J'ai appris à foncer. Il y a bien des choses que j'ai faites que j'aurais probablement jamais fait. C'est ça que des fois je pense à ça puis je me dis si j'avais pas eu Carl, je serais pas comme ça, c'est sûr. Ça m'a fait apprendre plein de choses, ça m'a fait grandir. Puis il y a son frère en arrière aussi, puis c'est deux différents. Je me souviens, ma mère, quand j'ai tombé enceinte de mon deuxième enfant, elle me les yeux ronds, elle voyait ce que je faisais avec Carl, physio, ortho, ergo. Je courais d'un bord puis de l'autre, à l'hôpital, opéré. Fait que maman disait, Suzanne, y as-tu pensé? Oui, j'y ai pensé. J'en veux un autre. Je veux pas qu'il soit tout seul. Je veux qu'il y ait un frère ou une sœur, pour moi, c'est important. Il sera comme il sera. Puis là, j'avais dit à mes pédiatres, pensez-vous des fois que... Tu sais, elle dit, Carl, c'est pas un... moi puis mon chum, en tout cas, on avait été testés au niveau du sang, puis tout ça, voir. Puis Carl, c'est comme ça. On n'a pas de gêne, on n'a rien qui fait qu'il est comme ça. C'est la nature, tout simplement. Puis moi, je disais tout le temps, je disais à maman, non, j'en veux un autre, puis je l'ai eu, puis l'autre, il est en pleine forme, en santé. Fait que, puis je suis contente même, Carl, il y a son frère, puis il y a 2 demi-sœurs aussi. J'ai déménagé, c'est sûr que ça a été un plus. L'effet que j'ai déménagé par rapport aux dynamiques aussi, je l'ai fait pour son travail, mais je l'ai fait aussi pour les dynamiques, là, parce que les dynamiques puis d'autres activités qu'il peut y avoir aussi, là, pour qu'il puisse avoir une vie sociale, que j'ai déménagé dans le fond. C'est parce que moi, mon seul souhait dans la vie, c'est que si je pars avant lui, c'est que je veux partir en paix, comme on dit, là, qu'il soit bien. Après ça, je vais peut-être pleurer. C'est ça.